Aller au gym pour mieux incarner l'âme d'un vendeur, pour mieux vendre. Parce que ne pas savoir vendre, c'est ne pas savoir mettre en valeur ses idées, sa personnalité, ce qu'on a proposé. Ce serait complaire à ce que le monde nous propose. C'est vendre sa personne, se promouvoir, réussir à charmer quelqu'un, à convaincre quelqu'un, pas la manipuler. En quelque sorte, aller au gym permet de rehausser l'estime que le monde aura sur vous et de ce que vous avez apporté. Parce que dans la vie, ce ne sont pas toujours les meilleurs produits que les gens achètent, mais parfois ceux qui seront le mieux emballés. Un bon vendeur, une personne qui sait vendre, repose sa stratégie sur la confiance. Avoir un physique, ça évite qu'on associe ce que vous avez à proposer à de la manipulation. Parce que c'est en dit long sur vous. Le fait d'avoir un physique, ça crée un mode de vie. Aller au gym, s'entraîner, c'est des actions qui sont tangibles, légitimes. On ne peut pas tricher, c'est pas donné. C'est du mérite, c'est du travail. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas en hériter. À ce point, tout le monde commence au même niveau. Donc que vous soyez démarqué avec des actions concrètes, ça suscite une certaine confiance. J'irais même à dire que la vente, c'est un échange de valeurs. On apporte quelque chose à quelqu'un et on attend quelque chose en retour. Présenter une bonne forme physique, c'est comme une invitation, car c'est un signe d'abondance, de bonne santé, qu'on associe à l'épanouissement. Donc forcément, pour offrir quelque chose de valeur, il faut avoir de la valeur, il faut avoir quelque chose qui vaut la peine. Votre physique devient votre étoffe. C'est un mérite. C'est attirant. C'est une façon très simple, naturelle, d'inviter les gens à écouter ce que vous avez à offrir. En vente, le prix et le prestige d'un produit est associé à sa marque, à son image. Indirectement, avoir un physique qui sort de la norme, qui est en forme, qui est sculpté, qui est beau, ça reflète les standards, l'estime que vous avez pour vous-même et de ce que vous attendez des autres, du monde. On associe beaucoup plus facilement quelque chose de luxueux à quelque chose de raffiné, à quelque chose d'élégant. Donc, si vous vous présentez de façon travaillée, vous demandez un prix élevé, ou bien vous avez des grosses attentes, ça semble beaucoup plus légitime, raisonnable, parce que vous vous tenez à une éthique, à des standards qui sont hors du commun. C'est difficile de maintenir un bon physique. Utiliser cette approche peut être très 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 utile, parce qu'en marketing, la meilleure communication, c'est celle qui est non verbale, parce qu'elle est efficiente. Les gens seront beaucoup plus réceptifs, moins offusqués par ce que vous demandez, parce que vos attentes ne sont pas basées sur votre ego ou bien votre arrogance, mais sur des faits. Ensuite, pour bien vendre, vos mots doivent avoir du poids, ils doivent être efficaces. On sait à quel point les mots peuvent être puissants. Vous voulez garder cet avantage. Vous voulez pas que vos paroles soient vides de sens. Donc, avoir un physique devient l'endossement de ce que vous avancez. Parce que vos paroles corrèlent directement à des résultats. Parce que vous voulez pas trop parler. Vous voulez que vos mots soient concis et efficaces. Chercher à convaincre avec plus de mots, ça peut sembler désespéré. On peut croire qu'il y a un manque de substance, qu'il y a un vide que vous essayez de combler avec votre parole. Un bon homme d'affaires, un bon vendeur, a conscience, il reconnaît la valeur de ce qu'il a à offrir. De chercher à convaincre à tout prix une personne d'acheter, c'est pas une stratégie gagnante. Comme une abeille vers le miel, la marque a une réputation qui la précède, qui parle pour elle. C'est beaucoup plus fort comme message. Parlez moins, mais parlez mieux. Selon moi, le fait de présenter une bonne forme physique, intrinsèquement chez les gens, ils auront l'impression que c'est un bon choix. Vous incarnez un idéal. Vous avez un mode de vie qui est sain, donc ce que vous proposez doit être réfléchi, doit être le bon choix. Ultimement, ce que vous avez à proposer ne s'arrête pas à un produit, une idée. Ça devient un sentiment. Vous faites ressentir quelque chose à la personne. Faire affaire avec vous, c'est comme se rapprocher un peu plus de ce que vous incarnez. Ce que vous avez à dire, c'est être mieux dans sa peau. C'est un bon choix, c'est quelque chose qui est sain. C'est du bien-être, c'est un sentiment que vous avez réussi à projeter à l'autre personne avec votre présence. C'est très profond, parce que le produit est secondaire. Ce qui compte, c'est comment la personne va se ressentir si elle fait le bon choix, si elle écoute ce que vous avez à proposer. Pour conclure avec cette vidéo, j'aimerais que vous voyez le gym comme une accréditation de vos actions, de vos paroles, que ce que vous dites a de la valeur. Ce que vous apportez au monde a de la valeur.
Sur ce, c'était les commentaires du chef. Avec ses compliments, bien sûr. On s'attrape pour la prochaine fois. Peace.